Bienvenue à toi très cher sur les guidances ancestrales, je suis vraiment ravie de pouvoir te retrouver. Tu m'excuses, je mange un bonbon, je suis en train de me rendre compte que ça va être compliqué pour l'addiction. J'espère que tu te portes bien. Du coup, je suis repartie pour un message pour la triangulaire, mais par contre, je n'ai pas été avertie des changements éventuels qu'il y aurait par rapport à ces énergies. Donc, je te laisse t'installer tranquillement parce que je ne suis pas encore totalement prête. Pense à cliquer sur le bouton abonnement ainsi que sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et lorsque tu es un ancien ou une ancienne, encore merci de ta fidélité. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois encore là et que tu partages, que tu likes et que tu recommandes d'ailleurs la chaîne. Alors attends. Oui, non, je n'ai toujours pas, comment te dire, je n'ai toujours pas préparé. Je te répète à nouveau, hein, j'ai une nouvelle formule à te faire en termes de mini abonnement mensuel. Mais dès que ce sera fait, t'inquiète pas, je t'en informerai. Alors, soit directement dans une vidéo, soit je te ferai un post, tu sais, dans l'onglet des posts là, où on peut communiquer des photos ou, comment te dire ça, les vidéos qu'on va mettre en ligne. Voilà. Donc, une fois que ce sera fait, je te tiendrai au courant. Ne t'inquiète pas, tu seras le premier ou la première informée. Bien entendu, si tu as activé ta cloche de notification pour que tu puisses effectivement être au courant avant tout le monde. Ok. Alors, je ne sais pas quelles sont les énergies de la tierce parce qu'aujourd'hui, je me suis concentrée sur le message de ton masculin sur TikTok et donc du coup, je ne sais absolument pas ce qui se passe à son niveau à elle. Sur quoi, à propos de quoi on veut te prévenir. Est-ce que c'est peut-être relié aux difficultés dans lesquelles tu te retrouves en ce moment? Pourquoi pas? On va essayer de voir est-ce qu'elle est impliquée réellement dans les difficultés que tu rencontres en ce moment. À quel point À quel point est-ce que la tierce est impliquée dans les difficultés que tu rencontres? Est-ce qu'elle est réellement impliquée dans les difficultés que tu rencontres avec ton masculin? Ouais, elle joue sur la déception, elle joue encore sur la nostalgie de ton masculin par rapport à elle. Entre guillemets, hein, c'est-à-dire que s'il y a un passif, s'il y a... Avec le 6 de coupe, on peut te parler de... déjà, quand tu vois la carte, on te montre un couple, n'est-ce pas, dans l'intimité. Donc, elle peut peut-être essayer de jouer là-dessus. Alors, je sais pas quels sont les souvenirs qu'elle partage avec lui par rapport à l'intimité et comment est-ce que ça se passait. Est-ce que c'était torride ou pas, quelle était leur fusion dans l'intimité. Mais peut-être qu'elle joue un peu là-dessus. Bon, alors, avec le 6 de coupe, on peut aussi te dire que si ils partagent un enfant ensemble, ça peut être particulier, parce qu'il y a ça encore qui les lie. Bon, puis il y a des questions de finances également, si par exemple, ils continuent par exemple de la soutenir ou de l'entretenir. Donc forcément, tu as l'impression que c'est un petit peu lourdingue, je te dirais, avec ce 10 de bâton. Avec une forme de déception, de poids encore, parce que peut-être que du coup, il n'est pas juste dans le partage. On va voir s'il va évoluer. En tout cas, jusque-là, si tu avais le sentiment qu'il n'était pas juste dans le partage financier, on va voir comment ça va évoluer. Mais pour le coup, est-ce qu'elle est impliquée dans les difficultés et les blocages que tu ressens par rapport au masculin pour le moment? On me dit oui. Où est-ce qu'il est, mon petit bouquin? J'aime bien l'avoir parce que... Ils mettent bien. Oui, alors, lorsque tu es un nouveau, tu vas te dire que la fille, elle a encore son bouquin. Oui, je l'aime bien parce qu'en fait, il me donne encore des infos. J'ai noté tellement de choses et ça me permet d'avoir des interprétations un petit peu différentes ou plus poussées. Ah, en fait, elle est là pour t'empêcher quelque part de t'organiser, de réorganiser votre vie à tous les deux par rapport à vos projets. Même lorsque, par exemple, vous avez envie d'aller très loin, par exemple en voyage ou dans un déplacement, lorsque vous avez envie, le masculin et toi, de faire des projets de voyage, etc., elle le bloque. Ben, du coup, si financièrement en plus, par exemple, il tape dans les économies de prévu par rapport à ce dit voyage en question, c'est vrai que ça peut être compliqué, je comprends bien. Deux de bâtons à l'envers. Puis c'est une carte qui te montre vraiment une personne qui fait tout son possible pour avancer, mais qui peut être en train de peiner pour moi avec le fait qu'elle soit à l'envers. Donc,
elle est impliquée, hein, elle est impliquée dans les difficultés que tu rencontres en ce moment avec ton masculin. Elle est impliquée à quel point? Ok. Et puis elle fait tout son possible. Hein. Elle se donne du mal. Hein. Avec le 8 de bâton, elle se donne du mal. Elle fait les choses très rapidement. Dès qu'elle est consciente que qu'il y a un nouveau mouvement de prévu entre vous deux, ben, elle se met en travers. Alors, la tierce, par rapport à tes difficultés et tes blocages, à quel point elle est impliquée? Elle est plus qu'impliquée. Elle est trop prête en fait. À la moindre occasion, elle est trop prête à mettre les choses en place très rapidement pour pouvoir en fait remettre un plan en place et vous empêcher, vous barrer la route pour pouvoir faire vos projets de voyage ou de vacances, etc. Avec le magicien, le battleur, elle utilise en fait toutes ses compétences. Moi, on me parle aussi de son réseau. Ça peut être son réseau professionnel qu'elle utilise, donc du coup, alors je sais pas comment. Est-ce qu'on peut me donner des précisions par rapport à ça? Est-ce que tu es à la recherche d'un emploi féminin? Peut-être que si tu es à la recherche d'un emploi, ou que si tu as quoi que ce soit comme projet, si elle a un réseau professionnel qui est assez large, ça peut être embêtant. Surtout si par exemple vous êtes dans le même secteur d'activité. Alors, est-ce que vous êtes dans le même secteur d'activité professionnellement? Ah ouais, on me dit si tu es entrepreneur. Alors, si tu es entrepreneur ou si tu es dans la finance, parce que le roi de denier, ça peut être ça peut être la finance. Si tu es dans tout ce qui est chiffres, si tu es dans tout ce qui peut compter, compter l'argent, entreprise, tout ce qui est en lien avec les professionnels des sous, des finances, les banquiers, etc. Elle fait tout son possible. Elle fait tout, elle met tout en place. Et puis, je te le répète à nouveau, si par exemple elle a encore accès ne serait-ce que au compte bancaire de ton masculin, si par exemple ils avaient un compte en commun ou ce genre de choses, ouais, et ben du coup elle va taper dedans. Et puis elle gère, hein. Au roi de denier, c'est celui qui gère, hein. C'est celui qui gère depuis un moment et pour un petit moment encore. Donc ça veut dire que là, elle garde encore la main pour moi, pour le moment, sur ces événements-là. En tout cas, c'est tout le mal qu'elle se donne pour moi ici. Le 8 de bâton te le montre. Elle se donne du mal. Elle se donne du mal pour pouvoir contrecarrer vos vacances. Ben regarde, la tempérance. La tempérance dans ce jeu, ça te parle de voyage, ça te parle de vacances, ça te parle de repos à prendre lorsque l'on voyage ou lorsque on fait... c'est pas une retraite, mais presque. Tu vois? Bon. Alors, comment est-ce que, du coup, très chère féminine, toi, tu vas... Quels sont les conseils qu'on te donne? Comment est-ce que tu vas essayer de changer la donne pour que ce soit à votre avantage, à ton masculin et toi? On la garde ici, celle-là. Une vraie mégère quand même. Hein? Bon. Et puis, elle joue beaucoup sur l'aspect financier. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça va changer de couleur ou pas. Tu as remarqué que j'aime ma petite lampe. Hein? Alors, féminine, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour contrecarrer tout ça? Qu'est-ce qu'on te conseille de faire? Peut-être que comment tu vas devoir éventuellement aborder les choses avec ton masculin et de ton côté à toi, qu'est-ce que tu dois faire pour contrecarrer tout ça? Si ça ne tombe pas, je coupe et je prends. C'est compliqué, hein, très chère féminine. Pour le moment, tu cherches des solutions, mais tu cherches des alternatives, mais tu as encore du mal. On te dit de bouger, hein. On te dit, féminine, bouge-toi. Ah ouais. Je regarde les cartes qui sont tombées. Bouge-toi. Chevalier de bâton, fais les choses tout aussi rapidement que le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est quelqu'un qui s'empresse. Mais le chevalier de bâton, il va beaucoup plus vite. On a un cheval quand même. D'accord? Donc, avec l'énergie du feu plus le cheval, on a vraiment des nouvelles que tu vas devoir éventuellement mettre en place ou des actions que tu vas mettre en place pour recevoir des nouvelles rapidement. Justement parce que tu sais
qu'elle peut être une véritable sorcière. Elle fait partie de vos ennemis, effectivement, des ennemis du couple avec la carte du fou et du 2 de coupe derrière. Et ça peut te mettre dans une forme... pour moi, c'est comme si elle te met dans une forme d'insomnie. Alors tu me diras, c'est une forme d'insomnie et puis ça te fatigue, ça t'épuise mentalement. Avec la reine d'épée, tu peux avoir une forme de douleur ou de difficulté à réfléchir pour pouvoir effectivement mettre un plan d'action, faire les choses de manière logique. En fait, tellement tu es dans cette douleur, il peut y avoir des personnes qui reviendront vers toi, à qui tu laisserais éventuellement la porte ouverte, à qui tu aurais aimé éventuellement demander conseil sur le plan des finances à nouveau, hein. Chevalier de denier, ça peut être le fait que tu veux qu'une personne te rende service. Cette personne est plutôt lente avec le chevalier de denier. Et cette personne, le problème c'est que c'est une personne qui avait peut-être déjà des mauvaises intentions vis-à-vis de toi par le passé. Donc c'est pour ça que cette personne est lente en plus à t'aider. Tu comprends pourquoi on te demande de te mettre en mouvement, très chère féminine? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu te mets en mouvement, chevalier de bâton. Alors il y a peut-être aussi un déménagement ou un à faire. C'est relié à elle, hein. C'est vraiment relié à elle. Oh bah ouais ma chère féminine là. Il faut que tu te mettes en mouvement parce que le sacrifice est à l'envers. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'as pas fait spirituellement parlant pour le coup, pour le moment. De manière à... En fait c'est comme si on renverse c'est des mauvaises surprises pour moi. Il y a des choses qui sont encore enfouies, il y a des bonheurs qui sont enfouis, des bonheurs qui te permettront émotionnellement normalement de te retrouver, mais tout autant que tu ne fais pas ces sacrifices-là, avec le 8 de coupe à l'envers, tu auras du mal. Il faut que tu retrouves un petit peu d'orgueil, j'ai envie de te dire, de fierté avec ce 8 de coupe à l'envers. Attends que je regarde. Est-ce qu'on peut me donner encore des précisions par rapport à cette carte-là? Quelque chose qui va nous faire du bien. Oui, tu as besoin de retrouver la réalité des choses. Oui. Ah, en plus, le 8 de coupe, dans les cartes normales, elles peuvent te parler d'une personne qui se désintéresse. Hum. Tout est fait en fait de son côté à elle pour que tu te désintéresses de ton masculin effectivement et puis que tu dérives entre guillemets sans but et que du coup que tu sois sans recours spirituel. Moi je te le répète à nouveau dans ce jeu surtout j'ai l'impression qu'il y a une forme d'orgueil à retrouver, d'arrêter de se voiler la face ou d'arrêter de se cacher. C'est vrai que il y a un moment où tu as fait preuve de beaucoup d'humilité, où tu as voulu peut-être rester un petit peu en retrait parce que tu t'es dit que tu n'avais peut-être pas ta place dans ce lien. Mais maintenant, on te dit qu'il faut que tu retrouves un petit peu de fierté. Avec le sacrifice à faire qui est à l'envers, en plus ça peut jouer éventuellement sur ta santé affective, sur ta santé psychique. Donc il faut absolument que tu te lèves, le chevalier de bâton, que tu te mettes en mouvement, que tu te mettes en route, que tu comprennes en fait, hein, que tu prennes conscience qu'il y a un nouveau départ financier à, ouais, à venir pour ton masculin et toi, mais il faut que tu saches discerner d'où il peut provenir. Parce que normalement, avec baisse, on te montre que le monde spirituel va abaisser en fait ta compréhension de l'aspect matériel, de l'aspect de, entre guillemets, de ce qui fait vos valeurs, de ce qui a de la valeur, de ce qui est important, de la richesse, de l'abondance. D'où provient l'abondance? Parce que là, on te rabaisse la chose à ton niveau, mais il faut que tu puisses créer un mouvement pour que cette abondance-là puisse arriver vers toi. Et donc, du coup, quelque part, que tu libères aussi, entre guillemets, le masculin ou que tu l'allèges parce que, du coup, si s'il partage un compte bancaire, moi je sais pas pourquoi c'est ce message que je reçois, mais les comptes bancaires en commun, ouais, tu vas prendre conscience, hein, féminine. On te demande de garder espoir, mais il faut pas que tu te mentes sur la gravité de la situation financière, hein. Et il y a Horus 2 fois qui arrive. Donc ça veut dire qu'on te met en face des trous, des yeux. On te met les yeux en face des trous pour que tu puisses retrouver une forme d'élévation et de conscience. Tu vas faire les choses différemment parce que tu vas les penser différemment.
Avec Horus, n'oublie pas, hein, tout ce qui est en lien avec l'air, avec les épées, c'est vraiment la pensée, les stratégies, la communication, la prise de conscience. Donc il est là 2 fois, à 2 reprises. Ouais, regarde-moi ça. Si tu gardes espoir, si tu te mens pas, si tu le laisses effectivement te montrer en fait ce qui se passe réellement, eh bien, avec le soleil, tu pourras être heureuse. Et puis, je pense que le soleil va te révéler les personnes qui te mentent ou qui sont hypocrites en réalité envers toi. J'ai l'impression que tu es très mal conseillé par rapport à cette situation-là. Tu as des amis qui peuvent être un petit peu laxistes, mais qui en réalité se moquent de toi dans ton dos. Regarde, on a l'ermite qui est sur la pile. Donc, il y a vraiment cette notion de devoir effectivement voir un prêtre vaudou, de voir une personne, un guérisseur, de voir une personne qui est dans sa tradition, qui est en présence des objets sacrés, des entités, des ancêtres, pour pouvoir te délivrer, pour pouvoir te libérer. Une dernière carte, parce que quand même c'est féminin, donc on va se faire 4 féminines. Ouais, je te dis, c'est pas équitable. Vous partagez pas en fait les choses de manière équitable. Le masculin, pour le moment, j'ai l'impression qu'il lui accorde plus de temps ou d'attention et surtout d'argent. Et donc, du coup, ça déséquilibre toi, ce que tu avais mis en place ou ce que tu aurais pu mettre en place avec lui pour vos projets, pour tes projets peut-être aussi. Ça dépend de ce qu'il devait normalement investir dans tes projets, par exemple. Mais en tout cas, le 6 de denier à l'envers, ça veut dire que là, il y a des cadeaux qu'il ne peut pas te faire, il y a des surprises qu'il ne peut pas te faire. Tu comprends? Bon. Alors, les conseils par rapport au masculin dans ce prochain mouvement par rapport à la tierce, est-ce qu'il va changer? Comment est-ce qu'il va changer? Comment est-ce que ça va évoluer dans sa pensée? Parce que je sais que tu vas forcément discuter avec lui, masculin. Je pense qu'il va mieux tenir ses comptes. Alors, valet de terre, c'est quelqu'un qui va devoir être un petit peu plus minutieux sur ce qui se passe sur ses comptes. Donc, il va vraiment faire ses comptes et regarder peut-être ce qu'elle dépense. Alors, valet de terre. Tu sais que le valet de terre, ça peut te parler aussi d'un contrat. Moi, j'ai l'impression que là, pour le coup, c'est très spécial en ma très chère féminine, là. Parce que ça peut faire savoir que avant que ce contrat ne se termine, avant que ce lien ne soit totalement mort, il faut encore qu'il maintienne un lien avec elle, avec le 3 de bâton. C'est particulier, hein? C'est très particulier. Il maintient encore un lien. Pourquoi? Ou par rapport à quoi? 3 de bâton. Toute carte. S'il vous plaît, pour le masculin avec la tierce. Il maintient un lien. Oh. Pour ne pas en fait créer de concurrence. Pour que la concurrence ne soit pas directe par rapport à toi. En fait, c'est comme si il préfère faire filtre entre vous deux. Ah, le masculin, il essaie d'être malin. Je ne sais pas si ça va être à son avantage forcément, mais on va voir. On va voir à la suite de cela. Il fait le filtre, il essaye de faire filtre pour que vous ne soyez pas en concurrence directement. Et puis il fait pas mal de compromis, hein. Il essaye de signer limite des traités de paix avec elle. Et il essaye il essaye de signer des traités de paix littéralement avec la tierce. Ok. Bon, prochain mouvement avec toi, vis-à-vis de toi, pour te rassurer. Qu'est-ce que le masculin va faire, très chère féminine? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, c'est un petit peu spécial parce que j'ai le 2 de denier, la mort et le 2 d'épée. Alors, il a des choses à célébrer. Il va peut-être t'expliquer quels sont ses plans par rapport à la tierce, d'accord? Au fait qu'il signe effectivement ce type de traité de paix là, pour que, entre guillemets, il fasse barrage, il fasse filtre. Et il va peut-être mettre un terme, du coup, à tout ça. Peut-être à leurs échanges financiers, etc. D'accord? Avec la carte de la mort. Le 2 d'épée te dit, du coup, que ça entraînera peut-être du changement chez toi, par rapport à lui. Mais j'ai l'impression que tout autant que spirituellement parlant, tu n'as pas fait ce qu'il faut, au lieu que ce soit
plutôt festif, ça va être des échanges qui seront plus encore en mode clash. Parce qu'en fait, il y a une forme de confrontation des idées. D'accord? Lui, pour le moment, il ne voit pas la gravité là-dedans. Il y a une confrontation des idées. Avec la justice, on te dit qu'il faut absolument que tu fasses appel au monde spirituel pour que la justice puisse trancher. En fait, c'est comme si, tout autant que il n'a pas de, entre guillemets, de preuves, parce que pour le moment, j'ai l'impression qu'il prend ça à la légère. Il ne se rend pas compte de l'impact que ça a réellement en fait dans vos mouvements masculins, vraiment. Avec la justice, en fait, dans ce jeu, on te dit que c'est action-réaction. Hein. C'est la logique d'un fonctionnement qui dure depuis trop longtemps. Et donc, du coup, bon, voilà quoi. Il va pas bouger si le monde spirituel le fait pas bouger ou le fait pas voir clair dans cette situation là. Bon, bah tu sais ce qu'il te reste à faire, ma chère féminine. On va essayer de corroborer ça avec l'oracle des miroirs. Prochain mouvement du masculin vis-à-vis de la tierce. Prochain mouvement de la tierce vis-à-vis de ton masculin. Prochain mouvement du masculin vis-à-vis de toi. Ça crée pas mal de palabres entre vous, cette histoire-là, parce que elle a les ancêtres avec elle. Et la féminine, en réponse, je sais pas si tu te rends compte, là, quand le miroir magique, il tombe pas comme ça. Hein. Le miroir magique, il tombe pas facilement. Hein. Je te dis qu'il signe des compromis. Il fait beaucoup de compromis avec elle. Il fait vraiment beaucoup de compromis pour elle. Il essaie de négocier. Il voit ses avantages. Il essaie de faire de sorte que les choses soient pour le mieux. On verra si son plan va fonctionner au masculin là. Parce que pour le coup, pour le moment, j'ai pas l'impression que ce soit tant à ton avantage que ça très chère féminine qu'il puisse être encore dans cet élément de négociation avec elle. En plus, le miroir magique, ça vient, entre guillemets, faciliter en fait son attitude à elle, tout ce qu'elle est en train de mettre en place pour elle déjà et pour elle dans son lien avec le masculin. Les ancêtres, hein, le miroir magique. Bon. Le masculin vis-à-vis de toi, je te répète, c'est une période d'instabilité et ça oscille encore beaucoup. Ça oscille encore beaucoup et c'est intellectuel, c'est physique, c'est émotionnel, c'est spirituel, ma chère. Donc là, il va falloir que tu bouges. Mais vraiment, il faut que tu penses à bouger. Et puis le voyage t'invite à prendre de la hauteur, à écouter ton intuition. Prendre de la hauteur pour pouvoir dézoomer la situation et voir la chose de manière globale. Pour le moment, tu ne vois que l'aspect humain. Mais peut-être qu'il faut que tu aies aussi la vision du spirituel par rapport à cette situation-là. Je te conseille de faire une guidance personnalisée dans ce cadre-là. Lorsque tu te retrouves dans ce cadre-là, n'hésite pas. Tu envoies un petit mail à les guidances ancestrales, tout attaché tout au pluriel, @gmail.com. Tu recevras donc du coup un petit mail qui t'expliquera comment est-ce que ça va se passer pour ta guidance personnalisée. Et puis par la suite, s'il y a des travaux à faire, bien entendu, je te mettrai en contact avec ma personne de confiance. D'accord? Bon, donc il faut que vous tombiez d'accord pour ce voyage-là où il faut que tu écoutes ton intuition, il faut que tu bouges, Peut-être qu'il y a des démarches administratives que tu dois absolument faire, que tu signes tout ça, soit pour pouvoir fermer quelque chose, soit pour pouvoir ouvrir quelque chose qui sera plus favorable pour vous deux. Alors peut-être que tu vas lui ouvrir un autre compte à ton masculin, et de manière à ce que, par exemple, sa paye soit virée directement sur ce compte-là. En tout cas, il y a quelque chose que tu dois faire, ma chérie, sur le plan administratif et sur le plan légal, on te dit. Ben ouais, parce que le contrat, c'est plutôt légal. Ok? Une fois que tu auras fait ça, ton prochain mouvement vis-à-vis de ton masculin, qu'est-ce que ça va être? Féminine, prochain mouvement vers ton masculin. Donc ça peut être toi, je sais pas comment tu vas réussir à avoir une dérogation pour pouvoir clôturer ce compte-là, mais peut-être que tu vas avoir une dérogation, tu auras de la chance, regarde-moi ça. Très chère féminine, tu vas lui porter chance en plus à ton masculin, tu vas peut-être recevoir une dérogation, il y a une question d'héritage en plus qui va rentrer en ligne de compte, et peut-être que du coup tu vas lui porter chance justement pour qu'il aille au-delà, alors soit de la perte effective,
de quelqu'un, soit pour pouvoir effectivement gérer cette notion d'héritage, on ne sait pas ce que c'est, mais ça peut être des gros sous ou des petits sous, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'a l'air l'héritage, n'est-ce pas? Et puis on te parle de la chance. Hein? Ah, moi, tu vas fermer quelque chose avec le contrat et la mort, tu vas mettre un terme. Je te dis, hein, il y a un contrat, il y a quelque chose auquel tu vas avoir accès et tu vas avoir normalement de la chance par rapport à ça. Et tu vas lui porter chance à ton masculin justement parce que du coup, tu vas réussir à mettre ça en place. En réponse, le masculin, oh, mais il va te faire des scènes de jalousie. Et puis de toutes les façons, la tierce est encore en train de lui monter la tête. Mais de toutes les façons, normalement, il va recevoir ça. Alors, soit il a une surprise pour toi, soit il va recevoir ce que tu vas faire comme un cadeau. Oui. Il y a un succès, en tout cas, dans ce que vous allez réussir à mettre en place ici. La tierce, du coup, prochain mouvement par rapport au masculin, c'est relié à la chance que tu es censé porter à... Elle va être très jalouse de votre chance. Hein, elle va être très jalouse de la joie que tu as à partager avec ton masculin. Puisque la carte a voulu tomber sur toi, très chère féminine. Donc elle est consciente que tu vas enfin être heureuse et avoir des choses à, à, à célébrer avec le masculin. Et c'est pour ça qu'elle fait tout pour pouvoir te retarder. Alors peut-être même retarder les moments où vous allez effectivement vous voir pour pouvoir mettre les choses en place. Moi je te dis fais les choses toute seule. Hein. La réponse du masculin par rapport à ça, il va renaître. Et ce sera un choix, il n'aura pas le choix entre guillemets. D'accord? Il a un carrefour de sa vie qui est juste trop important pour qu'il puisse s'amuser avec ça. Et puis, moi je te le répète encore, féminine, fais ce qu'il faut spirituellement. N'attends pas le masculin. Non, parce que là pour le moment il est encore aveuglé. Il est beaucoup trop aveuglé. Alors, du coup les conseils. Les conseils avec The Kemetic Tarot. Les conseils, très chère féminine par rapport à ton masculin, conseil. Féminine par rapport au masculin, conseil. Ça tombe pas. Masculin par rapport à toi, conseil. Ton masculin par rapport à toi, conseil. Masculin par rapport à la tierce, conseil. Ton masculin par rapport à la tierce, conseil. Ah, voilà, c'est bien. Chevalier de denier à l'envers. C'est bien, il faut qu'il arrête de lui rendre service ici. Alors, la tierce, du coup, en réponse à ça, comment est-ce qu'elle va réagir? Il va arrêter de la soutenir financièrement pour moi ici. Chevalier de denier à l'envers, surtout en plus dans ce jeu. Ça te parle d'une personne qui normalement est dans une forme d'ascension. Parce que c'est une personne, c'est pas n'importe qui, hein, le chevalier de denier dans ce jeu. C'est celui qui est à côté du pharaon, il est très très bien vêtu, comme tu peux le constater, c'est le luxe. Et donc du coup, là, quand la carte est à l'envers, forcément c'est de très bon augure, en tout cas pour toi. Pas pour elle, pas pour la tierce, mais pour toi, ça va être de bon augure parce qu'il ne va plus lui permettre d'accéder à ce niveau-là, d'accord? Il ne va plus lui permettre d'ascensionner. Donc ça veut dire que si elle est entre guillemets au bas de l'échelle, si c'était par rapport au masculin qu'elle était justement posée, eh bien il va régresser dans ce qu'il lui a accordé comme aide financière pour moi ici. Elle va se hâter encore, hein? Elle va se hâter. De toutes les façons, les nouvelles vont arriver très très rapidement, justement par rapport à ce que vous allez mettre en place ici. Alors, du coup, ce qu'il fait pour toi. Alors, il est encore un peu en colère. Le chevalier de bâton à nouveau tombe. Surtout dans ce jeu, ça te parle d'une colère qui peut être justifiée pour moi. Mais ça va aller rapidement, t'inquiète pas. Il est en train de tout mettre en place, en tout cas il mettra tout en place pour pouvoir très certainement sortir de cette forme de colère. Parce qu'au départ il ne comprendra pas, hein, féminine, il faut le comprendre, hein, il ne comprendra pas. Il va passer par toutes les phases, il va passer par une phase d'abord de colère et ensuite il va s'apaiser, t'inquiète pas. Je pense que quand tu auras fait les travaux, tu vois, quand tu auras fait ta cérémonie, il va s'apaiser roi de coupe, il va se rendre compte de tout ce que vous avez à bâtir ensemble, de tout ce que vous avez comme projet. Lorsque c'est un roi de coupe, c'est encore décuplé, c'est-à-dire que si c'est un scorpion,
Poisson Cancer, c'est décuplé. Et puis sur le plan émotionnel et sentimental, c'est quelqu'un qui est assuré. Donc ça veut dire que il va se rendre compte que au final avec toi, il y a de la sérénité, il y a des projets à bâtir. Regarde bien, c'est un pharaon qui a construit pas mal de pyramides importantes. Voilà. Et puis donc du coup, ton conseil à toi, je suppose que maintenant ça va pouvoir tomber. Ton conseil, fais attention aux querelles, ma chère féminine ici. De toutes les façons, on nous avait déjà dit que vous alliez vous quereller un peu, hein. C'est des débats d'idées sur les philosophies, tout ça, et puis ça te donne envie de fuir avec le 8 de coupe dans ce jeu, de fuir en laissant quelque chose de bien, de favorable pour toi. On te demande de rester concentré, de ne pas laisser en fait les querelles agir à ton encontre, à votre rencontre à tous les deux. Reste concentré sur un cercle vertueux, d'accord? N'oubliez pas que vous avez les mêmes valeurs. Et regarde-moi ça, c'est la carte de l'étoile. On vous dit que vous avez de la chance lorsque vous êtes ensemble. Vous avez une très très belle étoile. Tous les deux, en tout cas, vos deux étoiles sont largement compatibles. Donc tu peux encore garder espoir, ma chère féminine. Donc tu comprends pourquoi l'énergie de fuite, il va falloir que tu la laisses derrière toi. Et regarde-moi ça, c'est la carte 21 avec Geb. On te parle de fertilité, de fécondité, de tout ce que vous allez toucher qui va en fait porté et ça m'a l'air d'être juste super génial. Donc entre Geb, le roi de coupe, l'étoile, moi je vois pas ce qui peut vous empêcher. Et puis tu sais, le 2 de denier appelle le 3 de denier qui justement parce qu'on arrive à rester concentré nous permet de mieux collaborer. Donc 5 de bâton, on laisse ça de côté, cette énergie où il faut absolument qu'on se querelle, surtout sur des propos philosophiques, sur des façons de penser. Il faut se laisser libre, d'accord? Donc, ne lui prends pas trop la tête, fais ce qu'il faut spirituellement. N'hésite pas à faire ta guidance personnalisée, je te le répète à nouveau, et puis tu verras comment est-ce que tout ceci va se dégoupiller. En tout cas, c'était avec plaisir que j'ai pu te faire ce message. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Tu n'hésites pas à me faire des petits likes, à me faire ton retour par mail ou sur WhatsApp, peu importe, d'accord. Et qu'est-ce que je devais te dire moi, n'hésite pas à regarder ce qui se passe au niveau du descriptif, parce que pour tes dons, pour tes paiements, pour tes moyens de paiement, tout va être inscrit donc du coup dans le descriptif de cette vidéo. Je te souhaite une très bonne fin de semaine. On n'est pas encore en week-end, mais on est déjà au milieu de la semaine. Et puis on se dit à très vite. Ciao, ciao.